va vous présenter un petit peu le travail qui a été réalisé ces dernières années et du coup l'aboutissement avec ce projet Verdon Tourisme. On va vous expliquer un petit peu comment on l'a mis en place et puis on va vous présenter différentes choses, différentes fonctionnalités, différents aspects des sites internet. Alors bonjour, Claude Caramello, office de tourisme de Colmar-les-Alpes. Je vous présenterai tout à l'heure le site de Colmar avec tous ces aspects sur les manifestations et les fêtes. Bonsoir, Damien Bruschi, office de tourisme de la Palus-sur-Verdon. Donc je vous présenterai le principe de collaboration grâce à notre site internet entre les territoires. Nathalie Mistral de l'Office du tourisme à Saint-André-les-Alpes-Barème. On vous présentera tout à l'heure la partie sur notre site et la partie sur Citra, la diffusion de la base de données. Voilà. Donc, bonjour, Virginie Gauthier de l'Office de tourisme de Saint-André-les-Alpes-Barème. Voilà, le même projet que Nathalie. Audrey Blache de l'Office de tourisme de Colmar-les-Alpes. Faustine Villaron, office de tourisme de Castellane. Gilles Gravier, office de tourisme du Val d'Alos. Alors, j'aurai l'occasion de vous présenter la spécificité des stations du Val d'Alos, puisque contrairement à mes collègues, nous avons 2 saisons. Nous avions la chance d'avoir un site internet qui proposait diverses fonctionnalités, mais vous verrez qu'il est fort intéressant que de créer ce maillage, notamment pour la saison d'été, mais aussi pour d'autres raisons, mais j'y reviendrai. Julien Chiot, directeur de l'Office de tourisme d'Anote. On va vous présenter comment on utilise Citra pour personnaliser la réponse aux demandes des touristes à l'Office de tourisme. Donc nous on a trouvé ensemble une petite baseline comme ça, tout un pays à découvrir, des sources aux gorges du Verdon. Donc tout d'abord ça regroupe 6 offices du tourisme allant des sources, donc du Val d'Alos à la Palus-sur-Verdon. Donc ça comprend l'office du tourisme du Val d'Alos, de Colmar-les-Alpes, Saint-André-les-Alpes, Castellane, la Palus-sur-Verdon et Anote. Donc Verdon Tourisme c'est quoi? Donc c'est un site internet de destination qui permet de faire remonter l'offre de ces 6 territoires sur une plateforme mutualisée où on retrouve toute cette offre touristique, que ce soit les activités, les hébergements, les fêtes et manifestations. C'est aussi 4 sites d'office de tourisme qui ont été refondus l'année dernière. Le site internet de Colmar, de Saint-André-les-Alpes-Barème et Castellane et la Palus-sur-Verdon, qui en fait sont des déclinaisons de ce site internet de destination. Pour terminer, donc voilà, ce site internet il est alimenté par des offres touristiques qui viennent de tous ces territoires grâce à un outil qui est la plateforme collaborative Citra, c'est le système d'information touristique régional. Donc les grands objectifs de cette stratégie, c'était de doter déjà le territoire d'un outil de promotion qui soit efficace, qui soit un outil de promotion numérique, puisque c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui du tourisme sur nos territoires, et également au bout du jour, puisque c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de sites internet qui étaient obsolètes. Donc on a vraiment voulu coller aux évolutions des modes de consommation touristique, sachant qu'aujourd'hui c'est 80 voire 90% des personnes qui préparent leurs vacances sur internet, et énormément aussi, 70 à 80% qui réservent une ou plusieurs prestations sur internet. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment être présent sur le web. On s'est rendu compte que finalement il y avait 3 grandes marques, enfin même 4, c'est vrai que j'ai pas mis... voilà. Mais bon, il y avait en gros le Verdon, le Mercantour, la Provence, et également le Val d'Alos pour l'aspect hiver, qui étaient vraiment très présents sur la destination. Et du coup l'idée c'est de mettre en valeur chacune des destinations qui va correspondre un petit peu à ces marques, tout en ayant pour fil conducteur le Verdon, parce que malgré tout c'était ce qui nous reliait un petit peu tous. Donc voilà, l'idée c'était de conforter le positionnement de chaque micro-territoire, de travailler sur les clientèles, les attentes des clientèles, de trouver quelles étaient leurs motivations pour aussi créer du lien entre les destinations par rapport à ces motivations. Donc on a choisi de travailler sur 4 cibles
de clientèle, donc la clientèle famille, la clientèle qu'on a appelée sportif aventurier, donc tous les gens qui vont pratiquer en fait des activités de pleine nature. La clientèle en itinérance, que ce soit l'itinérance motorisée ou pédestre ou VTT. Et on a aussi identifié une cible sur laquelle on souhaiterait après travailler un peu plus, c'est tout ce qui est ciblé sur le court séjour et la clientèle citadine qui va chercher à faire un week-end de break un peu déconnecté, voilà, dans une nature préservée. Là, c'est la page d'accueil, donc qui se présente de cette manière. Donc quand on descend, on retrouve donc, des blocs avec une possibilité, un petit moteur de recherche qui permet d'accéder plus facilement si on cherche un camping, par exemple, si on sait exactement ce qu'on veut, plutôt que d'aller chercher dans les rubriques des sites internet, on peut déjà faire une recherche sur un mot-clé, une commune. Ensuite, on a des actus qui remontent sur ce volet-là. On peut bien sûr trouver toutes les actualités par la suite. Et l'agenda où, pareil, les événements du jour remontent. On retrouve des accélérateurs pour aller sur la rubrique en images. Les best-of, j'en ai tout à l'heure, c'est un petit peu les incontournables du territoire. Il y a une carte interactive et puis là aussi des petits accélérateurs où on peut retrouver les différentes rubriques. On retrouve en bas également un espace presse. Donc ici sur la page, sur le visuel, on retrouve également qui se déplie une petite carte qui permet de localiser les différentes communes sur le territoire. Et on accède aussi ici à une carte interactive où on peut visualiser en fait les différentes offres du territoire lorsque on va cocher les restaurants, on va pouvoir après visualiser directement les restaurants. Donc ensuite le site s'articule autour de 4 grandes rubriques. Donc la première rubrique je découvre permet, voilà, justement, c'est la rubrique qui permet de faire rêver un petit peu le visiteur, de l'attirer, de l'aider à se projeter dans la destination. Donc on retrouve plusieurs pages, donc qui sommes-nous dans une présentation générale de la destination. Dans les best-of, on retrouve des incontournables. Donc c'est des parties là, éditoriales qu'on peut faire évoluer en permanence. Et qui servent aussi beaucoup au référencement du site internet. On a choisi les espaces protégés, on parle aussi des destinations, on retrouve dans cette rubrique, vraiment chaque destination avec un descriptif, une photo, et puis également images, vidéos, voilà. Donc la rubrique Je prépare, comme elle l'indique, elle a pour objectif d'aider l'internaute à préparer son séjour. Donc on retrouve les hébergements, les activités, les visites, les restaurants, et en bas donc nos fameuses cibles de clientèle où là on a fait des sélections d'objets touristiques qui potentiellement vont correspondre, vont être pertinentes pour ces cibles de clientèle. La rubrique J'y suis déjà, donc elle a pour objectif d'informer le touriste quand il est sur le territoire. C'est une rubrique qu'on compte faire beaucoup évoluer pour être vraiment collé aux saisons qui ne remontent dans cette rubrique que des offres qui sont ouvertes en hiver, en automne, etc. Donc on retrouve aussi l'agenda ici, qu'on trouvait en page d'accueil. Des informations, la rubrique par exemple en temps de pluie, où on fait une sélection d'objets touristiques, de produits touristiques qu'on suggère pour les périodes de mauvais temps. Et on retrouve les informations sur les transports, etc. Et enfin, la dernière rubrique info pratique, on retrouve toutes les brochures des offices de tourisme, les moyens d'accès au territoire, les coordonnées et les actualités. Alors, donc voilà, mise en œuvre opérationnelle avec Citra, c'est ce qui nous a permis de réaliser ce projet. Donc Citra, c'est quoi? C'est un outil de gestion de l'information touristique qui existe depuis plus de 10 ans. C'est un réseau avant tout,
C'est-à-dire qu'il y a plus de 500 structures offices de tourisme qui adhèrent à ce réseau. Donc à l'origine, c'est un réseau qui existe dans la région Rhône-Alpes. Et c'est aussi des compétences. Ils ont fait leurs preuves, puisque voilà, aujourd'hui, leur système, leur base de données alimente plus de 500 sites internet et applications. Donc, nous, on a mené une réflexion pendant plus d'1 an sur l'outil qu'on allait utiliser. On s'est posé la question de l'outil qui était développé par l'Agence de développement touristique. Et c'est vrai qu'on a été voir un petit peu comment ça se passait sur d'autres territoires. Et on a fait ce choix qui pour nous était vraiment un choix métier pour les offices du tourisme, d'aller vers ce système. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ensemble de la région PACA va adhérer à ce réseau. C'est une volonté actée et délibérée de la région de développer Citra sur l'ensemble de la région. Donc, dans la rubrique agenda, chaque fiche donc, de manifestation avec chaque date qui remonte, normalement dans l'ordre chronologique de parution. Donc chaque objet est enregistré donc, dans la base de données. Pour saisir un objet, généralement, donc, on fait créer une fiche. On sélectionne le type de fiche, si c'est une manifestation, si c'est culturel, si c'est un autre type. Donc le travail en amont a été assez long quand même, parce qu'il faut rentrer plus de 300 fiches, donc ça dépend des objets aussi. Et les critères sont assez longs, surtout si jamais on indique mal le critère de la fiche téléphone, on ne monte pas forcément sur le site internet. D'où l'importance en fait d'être vigilant sur la saisie de données. Donc il y a une identification de la fiche, donc l'entité de gestion par qui la fête est gérée. Ensuite, on a une présentation globale donc, avec des critères bien précis pour le type de manifestation, c'est-à-dire que c'est une distraction loisir, festival, spectacle, différentes catégories, avec tout ce que l'on peut y retrouver, les différents thèmes, donc artisanat, historique, lecture, théâtre de rue, donc chant et animaux. Là, la portée donc, régionale, puisqu'elle s'étend sur tout le territoire. Et on a un petit descriptif également pour donner quelques précisions finalement sur la manifestation en elle-même. On a ensuite la localisation, donc sur la carte. Les prestations, donc là, il n'y a pas de... Ça sera plus pour les prestataires de services, c'est un onglet qui est encore à part. Les périodes d'ouverture, c'est généralement donc, les dates donc, de la manifestation en question. Les tarifs, généralement, sont indiqués aussi, donc là, gratuit pour l'occasion. Éventuellement, s'il y a une réservation, s'il y a des réservations possibles. Donc l'onglet multimédia nous permet de rajouter des photos, donc au bon format aussi. Il faut retravailler souvent les photos pour qu'elles puissent rentrer dans le site. Et ensuite, donc, des contacts pour avoir donc, les données sur les entités de gestion. Donc les critères importants à rajouter, c'est les critères en interne, nous, entreprises de tourisme, pour que justement cette manifestation remonte sur tous les sites. Donc qu'elle soit bien visible sur le site et sur Valence Tourisme. Ça, c'est le site du coup de Saint-André-les-Alpes-Barrel. Donc on retrouve aussi la même présentation. Moi, je vais vous parler plus de la diffusion. Donc toute cette base de données qui a été saisie dans Citra, elle permet donc, dans un premier temps aussi d'être utilisée à l'Office du tourisme en front avec les clients. On a la possibilité d'affiner, de faire des recherches et de faire des prints, d'imprimer par rapport à une demande bien précise, donc par rapport à l'attente et au profit de la clientèle. Cette base de données peut être exportée et utilisée pour l'édition de calendriers, de brochures d'animation et de guides touristiques. Donc, elle permet aussi d'alimenter plusieurs sites. Nous, on a développé un widget, c'est un petit logiciel, Claude vous a expliqué, avec tous les temps forts sur les villages, les animations. On l'a intégré dans le site des chemins de fer de Provence, donc avec l'actualisation automatique. Donc, une saisie, ça permet d'alimenter ce site-là. Le site de la Mescla, c'est un site portail culturel du parc naturel régional du Verdon.
et du pays du pays. Donc ça permet aussi toutes les fiches, les animations, le volet culturel d'être partagés sur ces différents sites. Donc toujours une saisie et plusieurs tuyaux pour être diffusés. Alors je ne sais pas si ça va marcher, mais j'avais mis en exemple le marché de Noël où, si on clique dessus, tout à l'heure, quand Claude a présenté, on a vu à un moment donné un onglet diffusion. Donc on arrive à voir où sont diffusées les informations, les fiches, un prestataire, une chambre d'hôte, ou là pour le coup une animation. Donc si on descend, il est diffusé sur 9 projets, sur 9 sites internet ou applications. On les retrouve, voilà, ici. Donc ce site-là, un marché de Noël, est diffusé sur... Donc, dans un premier temps, le site Verdon Tourisme, notre site, mais d'autres calendriers de fêtes et manifestations. Et donc ça va vraiment tendre à évoluer avec l'entrée de la région PACA. Donc toujours pareil, une saisie, une multitude de diffusions. Ensuite, donc voilà, vraiment, je voulais insister sur les plus de cette saisie-là. C'est cette saisie unique. Sur les objets, on a aussi le point fort, c'est une partie côté hiver-été, on peut adapter les publics, les groupes, les scolaires, on peut mettre une multitude d'informations sur les tarifs. Une fiche aussi peut être traduite en 7 langues, il y a déjà les masques de saisie pour 7 langues. Et on peut enrichir aussi, et ça peut être toujours diffusé avec toutes les vidéos, les tracés GPS et intégrer toutes les brochures accrochées à cet objet. Voilà, donc j'ai rajouté pour terminer, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Pour l'instant, on a mis en place celle-ci. On va continuer vraiment à utiliser la totalité de la puissance de Citra. Voilà. Bien, donc je vais vous montrer que cette base de données, donc Citra, nous permet de collaborer entre territoires. Donc, pour toute information touristique saisie sur la base de données, la collaboration entre les territoires et entre les offices de tourisme est donc possible. Alors, pour reprendre un petit peu, on appelle donc dans Citra un objet touristique une activité professionnelle développée par la plupart d'entre vous sur vos territoires. À chaque activité professionnelle, il y a un objet touristique, c'est-à-dire une fiche qui est saisie dans Citra. Vous avez là, par exemple, une liste des objets touristiques, c'est-à-dire des activités professionnelles, qui sont partagées entre l'Office de tourisme de La Palud et, en l'occurrence, l'Office de tourisme de Castellane. Donc, chaque fiche pour une activité professionnelle. Dans la base de données, il y a une partie collaboration qui permet de donner accès à la gestion de cette fiche à un office de tourisme donc, du réseau. Donc on choisit un membre collaborateur et dans ce cas-là, le membre collaborateur a accès à cette fiche et peut donc faire remonter cette fiche sur son site internet. L'information est donc partagée entre les offices de tourisme et ceci est permis grâce déjà donc, au même modèle de site internet que nous utilisons tous, la même base de données Citra sur laquelle nous travaillons et le fait que nous ayons décidé de travailler en réseau sur la destination Verdon Tourisme. Une seule fiche par professionnel est saisie et elle apparaît donc sur autant de sites internet des offices de tourisme auxquels le professionnel adhère. Cela donne donc cet exemple-là, donc sur la fiche d'un camping, le camping municipal Verdon-Carajuan.
où la même fiche apparaît à la fois sur le site de l'Office de tourisme de Castellane, que vous voyez en haut à gauche, et sur le site de l'Office de tourisme de La Palue, que vous voyez à droite. Donc nous, l'utilisation qu'on va vous présenter au niveau de l'Office de tourisme de Danote, c'est une utilisation qui va aller dans le sens de ce qui a été dit par rapport déjà d'une à la saisie unique, et aussi au fait que nos informations elles sont accessibles par tous les offices à n'importe quel moment. C'est sur justement le conseil en séjour personnalisé. Notre site n'est pas alimenté aujourd'hui par la base de données Citra directement. On est encore dans une double saisie, on y viendra plus tard puisqu'on va développer des outils pour nous permettre de faire des passerelles, ce qu'on appelle, où justement l'information sera puisée par Citra. L'utilisation qu'on a de Citra, elle est quand même similaire aux autres, puisque finalement on remplit l'information pour qu'eux puissent l'avoir, et voilà, elle ne réapparaît pas aujourd'hui dans cette mise en forme commune, mais à l'avenir elle le deviendra. Mais c'est surtout comme outil d'accueil aussi, puisque Nathalie en parlait, en front office, à l'accueil dans nos locaux. Avant Citra, on avait des moyens, mais des outils qui n'étaient pas performants et dont la réponse ne pouvait pas forcément correspondre aux attentes de demandes très précises. On travaillait avec ACVS, qui était une base de données qui avait été lancée par l'agence de développement touristique, mais qui était très peu ergonomique et pas spécialement utilisée par tous les offices et saisie et remplie par tous les offices de tourisme. Et on avait aussi d'autres moyens qui étaient les brochures ou encore des coups de téléphone aux offices de tourisme voisins qui étaient très longs et lourds à avoir en accueil, puisqu'en accueil on est des fois soumis à des délais de réponse qui sont assez courts parce qu'on a de l'attente qui se crée. Et derrière, ça monopolisait aussi deux agents, un qui fait la demande et l'autre qui lui répond avec bout du téléphone. On avait un rendu par rapport à un ressenti du client, comme quoi notre accueil n'était pas forcément de qualité. Et si la demande était complexe, on était en train de chercher l'information, donc on donnait l'impression de ne pas maîtriser notre information touristique. C'est pas qu'on la maîtrisait pas, c'est que les outils qu'on avait à notre disposition faisaient qu'on était forcément en recherche. Aujourd'hui, avec Citra, quelqu'un vient à l'accueil à l'Office de tourisme d'Anote et me dit je voudrais faire un séjour de plusieurs jours sur votre territoire et avoir plusieurs types d'hébergements. Si l'info dépasse le territoire administratif sur lequel on a la gestion, on a l'information grâce à Citra. Donc je crée un panier, clairement, depuis les offres qu'on a vues tout à l'heure, et ce panier, je peux l'imprimer. C'est-à-dire que déjà, donc, ce panier va correspondre à je veux l'hébergement à Note, l'hébergement à Colmar, l'hébergement à Castellane. Et je vais lui donner dans un ordre qui va être dans sa logique de séjour ces réponses-là. Du coup, par rapport au client, aujourd'hui, j'ai plus de déclic à faire. Je ne sollicite pas notre office de tourisme par téléphone. Je ne prends pas des infos partielles dans des brochures. Les brochures, des fois, sont éditées au mois de janvier et puis l'information n'est peut-être plus vérifiée au mois de novembre. Bien qu'on fasse très bien notre travail, des fois les choses changent de l'année. Là, l'info, elle est à jour. Elle est disponible et en plus elle va ressortir sur un document personnalisé. Donc là aussi on va commencer à tendre vers la personnalisation de la demande. Donc il y a aussi un avantage induit, je l'ai mis, c'est que nos agents saisonniers qui viennent comme renfort l'été ne sont pas forcément opérationnels sur toute la maîtrise de l'information touristique dans leur première semaine de travail. Aujourd'hui, ils auront un outil qui pourra les aider et on va dire leur enlever une part de stress à oh je sais pas, on m'a jamais posé cette question, je sais pas quoi faire et je sais pas quoi répondre, j'attends mon collègue, il m'en envoie, j'ai l'information à jour et je sais qu'elle est fiable puisque ce sont mes collègues des offices qui l'ont saisie de la même façon que nous saisissons la nôtre. Voilà. Donc on gagne en qualité à l'accueil, ça c'est clair, c'est quelque chose qui malgré tout, on parlait tout à l'heure des supports numériques, mais on est encore là pour faire de l'accueil physique. Et puis on commence à aller vers de nouvelles choses, c'est ce que j'ai marqué dans Demain, un service qui sera de qualité, adapté aux nouvelles attentes de nos touristes, puisqu'ils veulent de plus en plus être autonomes sur leur recherche, donc la déclinaison sur des applications, mais aussi sur des bornes. Il y a des idées qui sont en train de voir le jour sur peut-être des bornes en gare ou des choses comme ça. On pourra les alimenter parce que la région PACA, justement, elle se met sur Citra, mais l'objectif c'est pas de cloisonner ces informations que pour elle, c'est aussi pour le diffuser sur toutes les choses qui dépendent. Donc pour le train, c'est clairement la région PACA. Et aussi de commencer à pouvoir envisager des nouvelles formes d'accueil, puisqu'on parle de plus en plus d'accueil délocalisé, d'accueil hors les murs,
Je vais prendre l'exemple très personnel, mais sur un autre, on a le dimanche le train à vapeur qui vient et qui fait descendre 200 personnes au même moment à la gare. Aujourd'hui, je n'ai pas la capacité technique de pouvoir les accueillir en gare directement. Demain, avec Citra, avec une tablette, avec des paniers peut-être déjà préconçus pour répondre rapidement à ces demandes, je serai en mesure de le faire. En enlevant mon aspect personnel, c'est quelque chose qu'on peut décliner sur des salons touristiques. Demain, un office de tourisme, de nos offices part à Paris pour le salon de la randonnée. Il a l'information de tout le territoire dans son support mobile qui peut avoir le jour même du salon. On parlait du coup de la relation avec les différents prestataires touristiques et les partenaires des offices de tourisme. Donc en fait, on a les offices de tourisme d'un côté et les prestataires touristiques de l'autre. Et l'enjeu principal pour les offices aujourd'hui, c'est d'arriver à collecter l'information auprès des prestataires. Donc comment ça se passe concrètement? En général, on envoie un appel à cotisation qui est accompagné d'une fiche de renseignement que les prestataires doivent saisir. Donc avant d'avoir Citra, ça se passait comment? Chacun avait sa petite base de données et on allait éplucher, lister tous les champs à renseigner et on construisait en fait nos questionnaires, ce qui prenait, vous imaginez, un temps fou parce que dans une base de données, il peut y avoir 1000 critères à remplir. Aujourd'hui, avec Citra, ce qu'il existe, c'est un système d'export qui nous permet en fait de personnaliser nos questionnaires auprès des prestataires. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un hôtel, donc je vais dire que pour l'hôtel, je veux avoir le nom de renseigné, les périodes d'ouverture, les différents tarifs qui renseignent, etc. Et donc via un système d'export, je vous passe les détails techniques de comment ça se passe, on va pouvoir créer un questionnaire de renseignement qu'on envoie aux différents prestataires. Ce qui nous permet déjà d'avoir une information qui est plus fiable, un gain de temps parce que du coup l'export est vraiment automatisé, donc on gagne un temps fou. Et surtout, ce qui nous a permis, nous, d'avoir des mêmes questionnaires auprès des différents offices et donc des fiches qui sont renseignées de la même façon pour tout le monde. Donc pour l'instant, ça se passe comme ça. Là, on est sur l'année N+1, donc on a déjà des fiches qui sont renseignées. Donc ce qu'on va pouvoir faire également, c'est exporter des questionnaires qui vont être pré-remplis pour les différents prestataires. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à actualiser la donnée sur le questionnaire écrit. Le projet principal par rapport à ça, c'est qu'on va pouvoir aussi déléguer la saisie aux différents prestataires. Donc c'est-à-dire qu'aux prestataires qui sont partenaires des offices de tourisme, on va communiquer un login et un mot de passe pour que vous puissiez avoir directement accès à votre fiche et l'actualiser en temps et en heure en direct sur la base de données, ce qui permettra déjà d'économiser du papier et puis que vous puissiez actualiser tout au long de l'année parce que c'est vrai que les appels à cotisation en général c'est fait à une date fixe. Et après, pendant pratiquement un an, on n'a pas d'actualisation de la donnée, sauf sur demande de votre part. Là, ce que vous pourrez aller faire, c'est rentrer directement dans la base, actualiser vos données, il y aura une validation de l'office derrière, et la donnée elle sera actualisée en temps direct. Voilà. Donc ça nécessite évidemment une formation auprès des différents prestataires, parce que vous imaginez bien que même si c'est très intuitif comme outil, il faut quand même y être formé pour pouvoir actualiser la donnée de façon précise, donc on vous formera au fur et à mesure. Il va y avoir différents temps, tous les offices ne vont pas s'engager dans cette démarche directement cette année, donc on va gagner du temps parce qu'en général, on va dire qu'on est sur la deuxième année, donc on commence à être un peu rodé sur l'outil, mais il faut compter quand même bien une bonne demi-heure pour actualiser une fiche prestataire. Donc si vous multipliez à Castellane, on a 200 adhérents par exemple, donc ça fait un temps énorme qu'on passe sur la saisie des fiches, et sur ce on a plus de fiabilité de la donnée parce que c'est vous qui irez en temps et en heure directement actualiser vos infos et on n'aura plus qu'à valider derrière. Voilà. Bonsoir à tous. Nous, on est un peu comme un autre sur une posture un peu différente, dans le sens où le Val d'Alos dispose depuis de nombreuses années d'un site qui offrait déjà un certain nombre de fonctionnalités, notamment celle de disposer d'une base de données plus ou moins qualifiée et qui permettait d'assurer la promotion du site, mais aussi de pouvoir renseigner les clients vis-à-vis. Les conseillers en séjour pouvaient donner de l'information en allant la puiser sur notre site. Donc je ne vais pas vous redire tout ce qu'ont dit mes collègues, hein, ce n'est pas le but du jeu. Quoi qu'il en soit, nous rencontrions une problématique, et tous l'ont dit, qui était liée à la récurrence de la double saisie, ou plutôt même de la saisie multiple. Puisque, pour vous donner un exemple, alors ceux qui sont en station le soupçonnent ou le savent, mais dans le Val d'Alos, nous avons 2 stations. Tous les matins, nous avons nos conseillers en séjour qui passent en moyenne 1h30 à 2 heures pour entrer qui sur le site du Val d'Alos, qui sur le site de France Montagne, qui sur le site de Ski France, sur le site du Dauphiné Libéré, de la Provence, j'en passe et des meilleurs, les hauteurs de neige, les pistes ouvertes, la météo, donc tout ça, vous imaginez tout le temps que ça prend.
Donc aujourd'hui, on réduit énormément ce travail de saisie multiple, puisque nous allons saisir uniquement dans le back-office de notre site internet, c'est-à-dire le système d'administration de notre site internet, mais aussi sur Citra, ce qui va permettre, avec les accords de diffusion qu'il y aura au niveau de la région, qui existent déjà avec des supports comme le Dauphiné libéré, de déployer les tentacules de la pieuvre de façon à gagner du temps. Plutôt que les filles passent du temps à tapoter sur leur clavier, on a d'autres missions à leur confier. Voilà pour ce qui concerne Citra. Alors je ferai une différence majeure entre la saison d'hiver qui est très particulière, puisque, hélas, pour les communes qui sont situées plus en aval, nos clients qui viennent en saison d'hiver ont pour habitude de poser leur véhicule et de ne plus y toucher, donc ils ne sont pas dans une démarche d'itinérance. Ils se posent, ils ne veulent plus emprunter la route parce que déjà ils ont eu un peu des difficultés à rejoindre nos sites, on n'a pas le plus belle route de la région. A contrario, l'été, on a affaire à une clientèle qui est très demandeuse d'itinérance. On passe facilement du Val d'Alos aux gorges du Verdon, à la Côte d'Azur, au Queyras, à Luba, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a une véritable pertinence, de mon point de vue, que de travailler à terme tous en réseau, comme nous avons commencé à le faire, avec des enjeux importants, notamment pour la saison estivale, qui sont très simples à comprendre. On a tout intérêt, et on est tous d'accord sur ce sujet, hein. C'est vrai que au passage je salue mes collègues parce que ça a été très intéressant. Alors ça a pu vous choquer, 40 réunions, vous avez dû vous demander mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que ça a été beaucoup basé sur de l'échange, riche, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. On pensait ne pas tous avoir les mêmes, puis finalement on se rejoint, et aujourd'hui ça en est la preuve. Donc, en période estivale, on a tout intérêt que les clients transitent, si je prends que le point le plus au sud et le point le plus au nord, entre la Palue et le Val d'Alos, plutôt que de les voir nous échapper. Nos collègues voisins prendraient peut-être mal, mais moi je préfère que les clients qui sont dans le Val d'Alos passent une journée à Castellane, et mes collègues de Castellane aussi, vice-versa, parce que ce sont des gens qui ont tous les moyens aujourd'hui de se déplacer. Et notre volonté à nous, c'est vraiment de faire un peu du protectionnisme, du chauvinisme, si on peut appeler ça comme ça, pour qu'il y ait des flux qui soient engendrés au niveau de la vallée. Alors après, au-delà de ce qui vous a été présenté, selon nous tous, il y a des enjeux majeurs. On vous l'a mis en gras, la pérennisation de Verdon Tourisme passera inévitablement par de l'animation de ce site-là. Nous, Office du Tourisme, modestement, on sait faire, même si on balbutie encore un peu les uns les autres, parce que on vous a présenté succinctement, mais c'est un peu une usine à gaz, hein. Les systèmes d'information touristique, c'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, l'information sera à même de la saisir. En revanche, ce qu'on ne saura pas faire, si demain il n'y a plus d'animation du site Verdon Tourisme, c'est de le faire vivre, de le faire monter dans les moteurs de recherche, de le faire utiliser et partager par les vacanciers et par les professionnels. Donc ça, pardonnez-moi, la tâche m'incombe, mais je m'adresse aux élus, et vous êtes nombreux dans la salle, de toutes les communes de l'axe Verdon. Il faudra demain, si on veut que ce site continue d'exister, se donner un petit peu des moyens pour qu'il y ait des personnes qui continuent à l'animer, comme l'a fait brillamment Naïla. Mais Naïla est sur un contrat qui se termine bientôt, donc la clé de la réussite passera par là. La réussite se fera aussi au travers du partage avec les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, vous êtes tous plus ou moins utilisateurs de Facebook, de Twitter ou d'autres. Et il y aura là un réel enjeu et de l'interactivité à créer entre ce site, comme tous nos sites, pour qu'il soit vu, pour qu'il soit partagé. Et alors on en a fait la meilleure expérience, parce que tout à l'heure, quand on a fait la répète, tout marchait bien. Quel que soit le territoire, que l'on parte de la Palue jusqu'à la Fou, vous savez tous, et là je m'adresse aux élus encore, pardonnez-moi, qu'on a des problématiques de débit Internet, que ce soit du haut débit filaire ou du haut débit par les ondes, c'est-à-dire la 4G. Dans le meilleur des cas, on a la 3G par-ci, par-là, mais il y a vraiment, c'est un véritable gruyère. Et si on veut qu'il y ait de l'interactivité entre les réseaux sociaux et nos sites internet, ça passera inévitablement par là. Alors je sais que vous en êtes conscients, mais on enfonce le clou, parce que c'est l'enjeu de demain, pour nous, acteurs touristiques, mais pour vous aussi, qui l'êtes. Et à tous les niveaux, je crois que Internet aujourd'hui, on est tous pris en otage, la téléphonie mobile, on est tous pris en otage. Et il faut qu'on ait demain les moyens de pouvoir communiquer avec de la grosse tuyauterie, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Je vous remercie de votre attention.